Un des emplois les plus populaires des IA vocales, c'est les appels outbound, les appels sortants, afin notamment de contacter une série de contacts, une série de leads, 100, 1000, 10 000 personnes par jour, et laisser l'IA prospecter à votre place. Donc on va commencer par le scénario le plus élémentaire, qui est simplement je passe un appel, je fais un appel outbound grâce à Vapi, un numéro appelle un numéro. Évidemment, ce n'est pas un cas d'usage très courant, mais on va commencer par la base pour ensuite passer à un deuxième scénario. Un numéro appelle une série de numéros. Donc, vous avez une série de leads, vous avez une série de clients, et le numéro va les appeler l'un après l'autre avec un temps d'attente de 5 minutes entre chaque appel. Ensuite, on va imaginer que j'ai 3 numéros et que ces 3 numéros vont appeler 3 clients à la fois. Et ensuite, il y aura une nouvelle salle toutes les 5 minutes. Donc, on va montrer comment créer cela également. Quatrième scénario, avec des variables dynamiques, donc comment intégrer des informations en temps réel pour chaque client. Et le cinquième scénario, comment gérer le problème des appels manqués. Comment faire en sorte de rappeler un lead, un client qui n'a pas répondu au téléphone, ce qui, évidemment, arrive très souvent. Le scénario 5, c'est aussi le plus réaliste. Mais je veux faire une vidéo vraiment pédagogique en partant de la base. Donc, mon numéro appelle un numéro. Et en fait, dans la documentation, on se rappelle que un appel, ce n'est rien d'autre qu'une requête POST, HTTP, avec un endpoint qui est un slash call. Et donc, c'est ça qu'on va créer dans notre scénario, qui n'aura en fait qu'un seul module. Il faut autoriser la connexion, donc c'est dans les headers. Là, j'ai caché pour cacher mon numéro, mais vous devez écrire authorization, et puis la ligne suivante, vous mettez votre clé API que vous récupérez dans Vapi. Ça, vous connaissez si vous regardez mes vidéos. Et ensuite, c'est ce payload qu'on va chercher à créer. Donc, n'oubliez pas le content type, donc JSON. Et ce payload, on va le construire à partir d'un docu Vapi. Donc ici, je vais utiliser la commande play pour construire ligne après ligne mon JSON. Et donc, ce dont j'ai besoin, c'est le assistant ID. Donc, c'est l'ID de mon assistant dans Vapi que j'ai créé, donc je vais montrer tout à l'heure. J'ai besoin du phone number ID, ça c'est l'ID qui est lié à mon numéro de Twilio. Chaque numéro Twilio ou dans un fournisseur a un ID. Et puis, je vais ajouter des propriétés du customer, du client. Donc, je vais mettre son numéro, ça c'est indispensable. Son nom, ça c'est facultatif. Et puis, vous voyez, le payload, il se construit là à droite. Donc, ce JSON, en fait, on va le copier-coller. Et puis, on va directement le mettre dans notre requête HTTP, dans le module make. Et voilà, et je vais le remplir avec les informations. Donc, l'assistant ID, c'est ce code-là que j'ai récupéré de l'assistant que j'ai créé dans Vapi. Je vais le montrer tout à l'heure. Là, j'ai mis un numéro prétexte, un nom prétexte, et puis l'ID du numéro de téléphone. Donc là, j'ai créé un assistant pour un appel sortant. Bonjour, first name, je suis Gilles de l'organisation Horizon Solidaire. Donc ça va être une campagne de levée de fonds pour une organisation humanitaire. Je copie-colle l'assistant ID et je vais le mettre dans mon payload, dans mon JSON construct qui va créer l'appel. Et puis je vais aussi copier-coller le phone number ID. Donc là, je ne vais pas vous montrer où j'ai été le chercher, mais c'est ici. Donc vous allez phone number, je ne vais pas ouvrir, mais chaque numéro que vous avez acheté a un ID. Donc ça va indiquer depuis où l'appel va être passé. Donc voilà, quand vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à faire votre premier appel. Si vous run le scénario, vous allez avoir un appel. Là, j'ai une erreur, évidemment, puisque mon numéro n'est pas un vrai numéro, c'est un numéro prétexte, mais en faisant le changement, en prenant un vrai numéro, on va voir que l'appel va être effectivement passé. Et donc, vous avez fait votre premier appel sortant. Félicitations, vous avez passé le premier niveau. On est prêt à passer au niveau un peu plus compliqué. Petite remarque encore, pourquoi ne pas utiliser le module prédéfini pour Vapi? Parce que vous pouvez faire Create Outbound Phone Call et vous avez déjà toutes les lignes qui sont prêtes. Pourquoi vous ne faites pas ça? Eh bien, parce que vous avez beaucoup moins de flexibilité, vous n'avez pas le Assistant Override, on va voir tout à l'heure, qui va permettre d'intégrer les variables dynamiques. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas le module prédéfini pour Vapi et que je suis plus flexible avec une requête HTTP générique. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième étape, donc le niveau de difficulté numéro 2, beaucoup plus réaliste. Je ne vais pas inscrire des numéros de clients manuellement, j'ai une liste, et puis mon numéro unique va appeler un à un chaque élément de la liste avec un temps d'attente de 5 minutes entre chaque appel. Donc là, j'ai une liste de prospects, une liste de leads, et puis j'ai numéro, nom et un statut. Important de mettre un statut. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas encore été appelés, et donc je vais demander à mon numéro d'appeler ça 1 à 1. Donc ça va être un scénario avec un Google Sheet à l'entrée et à la sortie.
Et maintenant, si je vais cliquer dans ma requête HTTP, je vais me rendre compte que ça ressemble énormément à ce que j'ai fait. La seule différence, eh bien, c'est que je vais ajouter dynamiquement le numéro de mon client. Donc, je vais le récupérer de ma base de données, de mon Google Sheet. Donc, le numéro du client et le prénom du client. Ça se trouve là-dedans. Et donc, je vais connecter ceci. Donc, je vais chercher la bonne page. Donc, c'est la liste de leads. On la voit ici. Donc, j'ai 3 pages. Je mets la bonne page. Et je mets un filtre. Et le filtre, c'est que le statut doit être not called. Ça va être très important pour que ça fonctionne. Et puis, la limite, c'est 1. Donc, je vais traiter une seule ligne. Je vais traiter ligne après ligne. Je ne vais pas traiter plusieurs leads à la fois. Et donc, je vais le mettre dans ma requête HTTP. Et normalement, ça devrait fonctionner. Le phone number ID, il est statique, c'est toujours le même, c'est le phone number ID de mon téléphone. Et là, je vais ajouter dans une autre page, non, c'est dans la même page, pardon, dans la liste de leads, une cellule. Je vais faire update a cell, et je vais mettre à jour la cellule not called, et je vais la transformer en call. Donc c'est la cellule C suivie du numéro de ligne. Ok. Donc je vais automatiquement transformer le not called dans la valeur called. Et on va tester ça. On va aussi mettre toutes les 5 minutes. Hein. Donc on va mettre toutes les 5 minutes. On peut mettre toutes les 10 minutes. Si on estime que l'appel va prendre 10 minutes en général pour avoir plus de sécurité. Mais là, on dit ça va jamais aller plus loin que 5 minutes. Donc on va faire toutes les 5 minutes. Il y aura une nouvelle ligne qui sera prise en compte. Donc j'ai fait mon appel. Et voilà, j'ai Jules qui est called. Et donc j'ai plus besoin de le faire. Et la prochaine fois que je vais run le scénario, donc dans 5 minutes, là je le fais artificiellement, eh bien, grâce au filtre, je suis passé à la ligne suivante. Donc je suis passé à César, parce que Jules est déjà called. Et ainsi, je vais appeler un à un tous les éléments de ma liste. Donc si j'en fais un toutes les 5 minutes, ça veut dire que je fais 12 appels par heure. Et on aimerait bien avoir plus que 12 appels par heure, on aimerait bien avoir, je sais pas, 3 fois plus. Donc avoir 3 numéros qui appellent 3 clients à la fois, ou 10 numéros qui appellent 10 clients à la fois. Donc ça, c'est la limite pour un plan normal chez Vapi. On peut, en payant, avoir plus. Hein. On peut avoir beaucoup plus d'appels simultanés. Mais là, on va partir sur, pour l'exemple, on va partir sur seulement 3 appels simultanés, des appels 3 par 3. Mettons que j'ai acheté 3 numéros. Donc là, ça se complexifie un peu. J'ai toujours la même liste de leads, mais la différence, c'est que je vais augmenter la limite. Donc là, j'étais à 2, je vais mettre 3. Donc, je vais traiter 3 lignes de leads à la fois. Je sauve. Et j'ajoute un module qui s'appelle Array Aggregator qui va permettre d'agréger ces 3 lignes en un tableau. Et je vais choisir les éléments pertinents pour ce tableau. Donc, j'ai besoin de ça, très important, bundle order position. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. J'ai besoin du numéro, du prénom du client aussi, et c'est suffisant. Donc, je vais sauvegarder et je vais ajouter le module qui suit très souvent un agrégateur. C'est un itérateur qui va permettre de parcourir une à une les lignes de ce tableau, de cet array. Donc voilà, j'ai ajouté ça. Et je vais ajouter un module set multiple variables qui va me permettre de retrouver le numéro du client dans mon itérateur, auquel j'ai ajouté un plus, parce que sinon ça ne marche pas. Tableau d'Excel n'intègre pas les plus, donc il faut les ajouter. Prénom du client, et puis le numéro à mobiliser qui correspond à la position dans le paquet de ce numéro. Donc là, c'est le truc que j'ai trouvé, je suis assez content de cette solution. Donc en fait, César, là, c'est le numéro 2 dans le paquet. Donc comme j'envoie des paquets 3 par 3, ben, César, vous voyez, c'est le numéro 2 dans le paquet. Et Jean, c'est le numéro 3. Et puis dans le paquet suivant, Claude sera le 1, Luc sera le 2 et Théo sera le 3. Donc ils ont chacun un numéro dans le paquet. Et ça va me permettre, en fait, de faire une fonction qui attribue ce numéro à mon ID de téléphone. Vous voyez? C'est ce qui va se passer dans le prochain module. Donc je vais aller chercher les numéros à mobiliser, et le 1, il va m'envoyer dans un certain ID de phone number, le 2 dans un autre. Là, j'avais rajouté 4, 5, donc je peux les supprimer. Mais en fait, vous voyez, l'idée, c'est de transformer la position dans le bundle en un ID. Vous voyez? Donc si je vais dans mon tableau Excel, si je vais dans mes numéros, j'ai 5 numéros actifs. Là, je vais diminuer, donc je vais mettre les 2 derniers inactifs. Donc vous avez les ID de mes numéros de téléphone qui sont là, 1, 2, 3, et le 1 va être envoyé au premier, le 2 va être envoyé au deuxième, etc. Et ça va me permettre d'avoir directement un numéro qui est valable, qui existe, un ID number qui existe dans ma requête HTTP. Donc vous avez prénom, nom, et puis le output, bah, c'est le résultat de ce dernier module qui me permet
de contacter avec le bon numéro à chaque fois. Et puis, toujours, en fin de scénario, un Google Sheets qui va mettre à jour la cellule et dire que la personne a bel et bien été appelée. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à suivre jusque-là. Donc, on va run le scénario. N'hésitez jamais à poser des questions en commentaire. J'aime beaucoup que vous posiez des questions et que je puisse vous aider. Donc voilà. Là, en fait, j'ai eu un petit souci parce que en fait, j'ai que 2 numéros qui fonctionnent. Je vais mettre une limite à 2 et je vais run le scénario. Paf. Et voilà, on voit qu'avec l'itérateur, tout d'un coup, on a 2 opérations qui apparaissent. Vous voyez que la requête HTTP, il y en a eu 2. Il y a eu 2 appels. Et effectivement, il y a eu 2 appels qui ont été créés sur mes 2 numéros de téléphone. Et normalement, si je vais dans mon Google Sheet, je devrais voir apparaître 2, voilà, 2 cellules qui ont été mises à jour, donc cold code. Je vais le remettre en not cold pour la suite de l'explication. On passe au niveau 4. J'espère que jusqu'à présent, je ne vous ai pas perdu. On va ajouter les variables dynamiques. Donc ça, c'est des variables qui permettent de personnaliser l'appel, qui permettent d'inclure par exemple le nom du client ou bien des informations qu'on a sur lui, ou alors la date et l'heure d'aujourd'hui. Et donc, ça va consister à ajouter un seul module qui est ce create.json juste avant de passer l'appel. Et on va ajouter des variables dynamiques. Donc, je vais créer une data structure. Ça, vous ne l'avez pas dans le blueprint. Vous devez faire vous-même. Vous ajoutez une structure de données et puis vous mettez les items que vous voulez remplir. Donc là, vous avez par exemple, moi j'ai mis first name. Donc ça, c'est la variable dynamique que je veux inclure à mon assistant. Et puis la deuxième, vous l'ajoutez ici, moi j'ai mis current time. Donc voilà, dynamiquement, on va aller chercher le prénom du client dans le fichier Excel. Et puis le current time, eh bien now, c'est le moment qui nous est donné par make. Et donc, ça va influer dans notre requête HTTP. Je rappelle dans la documentation VAPI que en fait, les variables dynamiques, elles viennent de Assistant Overrides. C'est une fonction dans le payload qui permet en fait d'écraser les données de l'assistant statique et de lui ajouter des variables dynamiques. Ça se trouve ici, par exemple, bonjour first name, donc entre 2 accolades, eh bien ça va être remplacé par le nom. Donc VAPI va comprendre qu'il faudra remplacer first name par le nom qui a été ajouté dynamiquement. Et puis un peu en dessous, j'ai current time. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma requête post? Eh bien, je vais ajouter assistant overrides et je vais ajouter les variables qui viennent du JSON construct juste avant. Et donc, je vais ajouter le nom et puis la date actuelle dans mon scénario. Et donc, je peux ajouter des variables dynamiques. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez avec toutes les infos que vous avez sur votre prospect pour personnaliser l'appel. Et paf, je vais exécuter mon scénario. Bonjour Jules, je suis Gilles de l'organisation Horizon Solidaire. Comment... J'espère que vous avez entendu. Donc, il a bien dit bonjour Jules, il a su personnaliser son appel. Je passe au 5e élément, c'est donc comment gérer les rappels de clients qui n'ont pas répondu. Ça va être le dernier niveau. Et là, pour ça, je vais utiliser le panneau Advanced pour envoyer au serveur URL, donc c'est un webhook, pour un nouveau scénario. Je vais vous dire où aller chercher ce code-là. Et puis, c'est important dans les server messages d'avoir end of call report. C'est ça qui va nous indiquer que l'appel n'a pas abouti. Donc là, je vous ai créé un dernier scénario avec watch end of call report. Là, j'ai utilisé le module prédéfini de VAPI. Et le webhook, vous le créez ici et vous copiez-collez. Vous allez le mettre dans le serveur URL qu'on a vu tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans le report? Vous trouvez ended reason, donc la raison pour laquelle l'appel s'est terminé. Et là, c'est que le client n'a pas répondu. Voilà la raison. Et donc, je vais créer un filtre ici, avec un routeur, pour que ce type d'appel aboutisse à créer une nouvelle cellule dans un Google Sheets. Donc, il y a 2 conditions. Soit c'est le client n'a pas répondu, soit le client était occupé. Donc, dans ces deux cas, je vais faire en sorte que une nouvelle ligne va être créée dans mon Google Sheet avec, à chaque fois, donc là, c'est une autre fiche. Je vais effacer ça pour pas être dérangé par ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et là, je vais mettre donc prénom, et puis le numéro, et rappeler oui. Donc je vais créer dans ces cas-là une nouvelle ligne dans mon Google Sheets. Et l'autre branche du routeur, c'est un fallback, donc je mets yes à fallback. Donc tous les autres cas vont être envoyés à la deuxième branche du routeur. Et dans ce cas-là, dans mon Google Sheets, je vais aussi ajouter nom et prénom, mais je vais mettre non,
pas besoin de rappeler, l'appel s'est terminé pour des bonnes raisons, ce n'est pas que le client n'a pas répondu. Voilà. Donc ça vous permet ensuite d'avoir un Google Sheet que vous pouvez utiliser pour rappeler les personnes en mettant comme filtre, ben oui, il faut le rappeler. Au lieu d'avoir not call, ben vous avez oui. Voilà, donc je vais run le scénario. Normalement, je devrais avoir, hem, 2 cellules qui ont été mises à jour et puis, si je regarde le scénario ici, eh bien, je vois qu'effectivement, c'est à, donc on va avoir une information envoyée dans la feuille, à rappeler et paf, je vois que les 2 lignes ont été mises à jour. Ici aussi, donc à rappeler, il faut attendre un petit moment. Et voilà, César, numéro à rappeler, oui. Et vous pouvez utiliser exactement les scénarios que je vous ai donnés avant pour rappeler ces personnes aux heures que vous souhaitez, avec comme filtre oui. Vous aurez oui, oui, non, non, oui, et vous mettez oui comme filtre pour rappeler ces personnes en temps voulu, avec des numéros qui peuvent être spécialisés là-dedans, par exemple. Donc voilà ce scénario pour permettre d'intégrer le rappel des clients qu'on a manqués. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Tous les blueprints sont disponibles en dessous. Et voilà.